Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oh là là, je viens de voir que mon maquillage a coulé. C'est ça quand on se regarde pas dans le miroir avant de se connecter sur le live. Quand je vous dis rien n'est parfait, mais tout est parfait comme ça. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce live du jour. Alors hier c'était mercredi. Mercredi c'est la journée des enfants. Voilà. Donc je suis maman avant tout. Et je mets un point d'honneur à passer ce temps avec mes enfants. Voilà, donc il n'y a pas eu de live. J'ai réfléchi au thème du live que je voulais vous faire aujourd'hui. Alors déjà, je vais afficher mon site internet. N'hésitez pas à aller vous jeter un œil. Je vous réserve une pépite, une pépitasse. Je laisse les plus curieux y aller. Et j'avance sur le projet, mon Dieu. Je peux vous dire que ce projet-là, je l'ai travaillé, je l'ai bercé, je l'ai... hein. Donc voilà, je laisse les personnes aller se connecter sur mon site internet pour voir ce dont il s'agit. Et aujourd'hui, je vais parler de quoi? Mais j'avais envie d'aborder un thème en fait, hyper important. J'ai hésité. Je me dis mais qu'est-ce que je vais vraiment faire et tout. Et là, j'avais vraiment envie d'aborder un thème qui est tellement puissant et qui va tellement aider vous, mesdames, qui me regardez. Parce que c'est vraiment un blocage qui revient énormément chez les femmes entrepreneurs, les femmes en devenir, surtout dans nos milieux. C'est la légitimité. Alors, excusez-moi. J'ai mon nez qui me chatouille. Donc, la légitimité à se lancer, la légitimité à parler de ce qu'on fait, la légitimité à se montrer, et encore plus, celle à occuper la place, prendre sa place sur les réseaux. Voilà. Donc si c'est un sujet qui vous touche, vous êtes exactement au bon endroit. Pourquoi les femmes doutent de leur légitimité d'après vous? Alors là, je pense que, je sais pas, je serais bien curieuse de vous lire dans les commentaires. Vous me regardez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, hashtag replay. N'hésitez pas, voilà, à me donner quels sont vos doutes à vous, ou qu'est-ce que vous pensez qui empêche certaines personnes de se lancer. Il faut savoir que ce doute ne vient pas uniquement de nous, les femmes. Il vient de notre histoire, de l'éducation que l'on a reçue, des injonctions sociales. On a en fait appris pendant des années qu'une femme devait être discrète, devait ne pas déranger ou ne pas prendre trop de place. Et bien heureusement, il y a eu des femmes qui ont été à contre-courant, mais pas sans mal, parce qu'elles ont reçu quand même pas mal d'avis négatifs sur le fait qu'elles osent, elles aussi, montrer de quoi elles sont capables. Donc voilà, pas prendre trop de place, ne pas trop s'exposer, ne pas faire la belle, ne pas être trop ambitieuse surtout pour certains, certaines, voilà, dans leur état d'esprit. Alors bon, du coup, quand arrive le moment de dire bonjour, voilà, je suis là, j'ai une activité, j'ai de la valeur et j'ai envie d'accompagner, ou j'ai envie de vendre mes produits, j'ai envie de parler de mon projet, et bref, que sais-je, eh bien oui, là forcément pour beaucoup ça peut bloquer. Il n'y a pas qu'une histoire purement blocage personnel, c'est aussi l'environnement dans lequel vous baignez. Voilà, c'est important de comprendre ces choses-là. Et ce blocage n'est pas une forme d'illégitimité. C'est juste en fait un réflexe culturel. Et ça se dépasse. Excusez-moi, je bug sur les mots. Mais voilà. D'illégitimité. Donc, je vais peut-être en surprendre plus d'un ou plus d'une. Ou ça va peut-être faire parler. Ça, c'est sûr. Se montrer, ce n'est pas être prétentieux, ni prétentieuse. C'est simplement, voilà, offrir ce que l'on a à offrir et oser. Beaucoup de femmes vont penser qu'en se montrant, en fait, elles vont soit déranger, soit paraître égocentriques, mais parce que ce sont les autres qui le disent, attirer des jugements. Alors, il y en a, ça c'est sûr, mais pas pour toutes. Tout dépend aussi comment
comment vous êtes face à ça et comment votre entourage visualise les choses face à ça. Donc vous pouvez être critiqué, mais vous pouvez ne pas l'être. Ça peut très bien se passer aussi, hein. Je tiens à le dire. Mais dans tous les cas, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, se montrer, c'est voilà, se rendre accessible. Euh, c'est se rendre visible, hein, c'est travailler sur sa visibilité. Parce que comment quelqu'un peut-il travailler avec vous si personne ne sait que vous existez? Comment transmettre ce que vous avez à offrir si vous restez caché? Et on est à l'ère des réseaux sociaux, excusez-moi, messieurs, mesdames, qui me regardez, vous qui êtes un ancien âge. Même, il y a des jeunes encore au jour d'aujourd'hui, hein, ils vont cacher, ils vont heureux. Hein. Parce que c'est ancré, hein, c'est ancré en eux. Se montrer, c'est... Ah non, hein, c'est se rendre vulnérable. Bah oui, ils ont peur de ça. Ils ont peur de montrer qui ils sont. Mais ça, c'est ni plus ni moins... Voilà. Alors, excusez-moi, je me remouche. C'est peur de montrer, voilà, qui je suis, ce que je peux apporter. Voilà, si tu as besoin de moi, oui, je suis là, quoi. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'un acte d'ouverture. C'est pas du tout de la prétention. Sauf que les gens qui n'osent pas, hein, ils parlent avec leur petit ego. Leur ego qui trouveront tout un tas de choses mauvaises à dire aux personnes qui osent, tout simplement. Parce que eux n'osent pas. Et vont cracher ce qu'ils ont, ce qui les bloque à l'intérieur d'eux pour eux-mêmes avancer et faire ce premier pas sur la personne qui va oser. Mais ça se voit partout. Hein. C'est comme les personnes qui passent à la télé, les personnes qui osent chanter ou qui osent prendre le micro. Bref, ça se passe. On le voit dans toutes les émissions. Une personne qui ose dire sa façon de penser, et ben forcément, ça va engager derrière. Voilà. Matière à parler. Il faut savoir une chose, que la légitimité... Ah, mais je vais y arriver aujourd'hui, hein. Ces deux mots, ils veulent pas sortir. La légitimité n'arrive pas avant le premier pas. Elle se construit petit à petit. Et c'est, voilà, c'est comme le fait d'oser, voilà. Beaucoup attendent de se sentir prêt, ou beaucoup attendent de se sentir légitime pour se lancer. Mais en fait, la vérité, c'est que vous la construisez. C'est pas un diplôme intérieur, en fait. C'est pas quelque chose d'acquis. Enfin, il y en a qui vont y arriver avec beaucoup plus de facilité, parce que comme je vous ai dit, ils sont au bon endroit et avec les bonnes personnes. Voilà. Mais c'est quelque chose qui se construit dans l'action. Quoi qu'il en soit, même ces personnes qui auront peut-être un peu plus de facilité parce qu'ils seront au bon endroit, ils auront quand même des choses à apprendre. Hein. Ils auront de l'expérience à acquérir. Ils auront des retours, malgré tout, sur ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience, etc. Voilà. Et c'est dans ces petites victoires-là que tout se fait. Voilà. C'est en se transformant. Et c'est en osant, surtout, il y a une chose que je voulais dire, c'est en osant qu'on permet aux autres d'oser, de croire en eux. Bah oui, parce que sinon, à l'inverse, à votre avis, les personnes qui n'osent pas et qui sont là derrière à être... vous voyez, est-ce que vous pensez qu'ils sont pas en train de bloquer peut-être certaines personnes de leur entourage qui se disent, qui osent pas ouvrir leur bouche en disant mais si elle a peut-être raison cette personne. J'ai peut-être envie de faire comme elle, mais au final non, ils se font tout petits parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément avec des personnes très ouvertes d'esprit, vous voyez. Voilà. Donc on ne devient pas légitime avant d'agir, on devient légitime parce qu'on ose faire. On ose se montrer. Je sais que cela va aider beaucoup de personnes. Et qui va remettre en cause beaucoup de choses chez certaines personnes. Donc, comment dépasser la peur de se montrer? Voilà. Humanisez votre présence. En fait, vous n'avez pas besoin d'être parfait, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Vous êtes humain, humaine. La perfection n'existe pas. Votre audience, elle veut de l'authenticité. Hein. Elle veut pas un robot. Elle veut pas une machine. Elle veut juste, voilà, accrocher avec votre personnalité. Donc, montrez qui vous êtes, comme McDo. Hein. Venez comme vous êtes. Hein. Même en version la plus simple. La plus... Voilà. J'étais une personne extrêmement introvertie étant petite. Parce que j'étais pas forcément dans un milieu très... dans l'ouverture, vous voyez. Mais pourtant, j'étais quand même celle qui osait le plus. C'est ça qui est marrant. Donc, voilà. J'étais celle qui était le plus à l'aise devant une caméra. J'étais celle qui était le plus à l'aise
Voilà. Si vous me filmiez, vous me demandiez de faire, alors pas forcément le clown, hein, mais voilà, j'étais la première à me sentir très à l'aise avec ces choses-là. Et pourtant, je suis pas celle qui me met le plus en avant, hein. Je suis pas celle qui va faire le kéké devant les autres, quoi, entre guillemets. Si ça peut parler, si je peux dire les choses ainsi. Non, moi je suis la personne qui va être à l'écoute des gens, qui va être à leur disposition, parce que j'aime l'humain, j'aime... voilà. Mais voilà, et, ces choses-là, par exemple, face caméra et tout ça, bah, moi ça me gêne pas, ça me dérange pas. Bref, donc quand vous vous reconnectez, vous, à ce que vous voulez offrir, ou dans quoi vous voulez vous engager concrètement, parce que ça va apporter aux autres, hein. Le simple fait d'oser, je peux vous dire que ça va ouvrir les vannes chez certaines personnes, hein. Et ben du coup, voilà, le regard des autres aussi va diminuer, hein. Parce que moi, des insultes, j'en ai, hein, sur les réseaux aussi. Heureusement, c'est pas le plus grand nombre. Quoi qu'il y en a des tenaces, hein, quand même, hein. Je leur fais coucou. Euh, mais en fait, je m'en fous, ça me touche tellement pas. Le regard des autres diminue avec le temps. Ça, vous en faites pas. Au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, on va vers une certaine zone de confort, hein. Mais voilà, l'impact de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous voulez apporter, deviendra plus important que les jugements avec le temps. Donc voilà, avancez. Commencez, je ne sais pas moi, par un post, commencez par une story, mais faites. Parce que si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, c'est que vous aimez ça, vous aimez cet outil. Vous ne me regardez pas sur Facebook par hasard. Voilà. Donc, bien souvent, il y en a, ils vont se faire une montagne. Ah ouais, mais je suis pas pro, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais en fait, il suffit de commencer, hein, par les petites choses, des petites actions, hein. Ça peut être un post où vous dites, voilà, je me lance dans l'activité, hein. C'est pour celles et ceux qui souhaitent de me rejoindre chez Monette, n'hésitez pas, hein, on est encore dans le délai, dans le timing, hein. Ça peut être un post, ça peut être une story, ça peut être simplement une photo. On vous demande pas de faire une vidéo, hein. Mais petit à petit, vous allez prendre vos aises et vous verrez que de par vous-même, oh, c'est bon, écrire 50 000 posts par jour, ça me gonfle, j'ai envie de passer à autre chose. Vous allez avoir envie d'aller voir, euh, de faire plus et de vous challenger. Enfin, moi, perso, j'adore me challenger. Voilà. Et puis au départ, ce sera peut-être vous allez vous montrer 2 minutes, et puis bah, après, ce sera un live, et puis bah, après, vous allez tenir votre discours, et petit à petit, voilà, vous allez apprivoiser votre visibilité. Voilà. S'il y a bien une chose qu'il faut que vous dites bien dans votre tête, hein, c'est que faites taire votre petite voix qui peut-être, pour beaucoup, ça va être surtout ça qui va les freiner. Euh, et ancrez bien une phrase dans votre tête, c'est « Je ne me montre pas pour me vanter, et je me montre pour servir ». Et là, ça change tout. Voilà. La place que vous prenez inspire d'autres personnes. Parce que vous osez faire. Mais bien entendu qu'il y aura toujours des gens, hein, derrière qui... Parce que eux-mêmes n'auront pas cheminé. Mais si vous cheminez pas, vous donnez pas l'exemple. Voilà. Donc ce que vous osez faire, une autre femme le regardera et se dira, bah si elle peut, moi aussi. Vous lui autorisez à croire en elle. Et c'est comme ça que comment dire, que la boule, vous savez, l'effet boule de neige prend, hein. Voilà. Donc, moi perso, je préfère élever les femmes plutôt que ou quiconque, hein, qui n'ose pas mais qui va oser grâce à ce que je suis en train de dire, plutôt que de faire l'inverse. Et coucou à ceux qui le font, qui font l'inverse et qui sont extrêmement petits parce qu'en plus ils osent être insultants, ils osent, voilà. Donc celles qui osent libèrent leur voix et leur lumière. Voilà, elles prennent leur place, tout simplement. Vous n'êtes pas en train de vous montrer pour attirer l'attention. Vous attirez l'attention sur ce que vous souhaitez créer, sur le projet, et vous surtout, vous rendez visible pour les personnes que vous voulez, à qui vous voulez apporter. Voilà, vous autorisez, mais pour vous, particulièrement les femmes à exister pleinement, à se sentir libres. Et qu'est-ce que ça change quand on se libère de tout ça, quand on ose prendre sa place, on s'accepte déjà beaucoup plus facilement. Même si on a toujours ce fameux regard de l'autre, hein, qu'on le travaille continuellement, malgré tout. Mais on accepte, voilà, de se rendre visible, d'attirer les personnes et de gagner en confiance en soi. Voilà. On crée une communauté, on construit, voilà, une légitimité naturelle. Et voilà, on se montre tel que nous sommes, disponible.
prête à aider. Voilà. Prête, bah, peut-être à aussi saisir des opportunités grâce à ça. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas en restant caché qu'on construit une activité forte. Ce n'est pas en se taisant par rapport à ce que d'autres peuvent dire que on assume pleinement qui l'on est, on assume pleinement ce que l'on veut faire. Voilà, au contraire, c'est en assumant sa présence, avec naturel, avec authenticité. On vous demande pas de voilà, d'être le plus beau, bref. Après, c'est vous et comment vous acceptez aussi de vous montrer, mais quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, personne n'est parfait, et ce qui fonctionnera le mieux, c'est d'être tel quel, authentique, quoi. Donc, je pense que ce live va beaucoup apporter. J'avais envie de vous dire ça. Vous êtes légitime parce que vous êtes vous. Pas parce que vous êtes parfait, voilà, ou diplômé, ou que sais-je. Euh, mais voilà, parce que vous vous sentez prête et parce que vous savez qu'il faut oser et qu'à un moment donné, ben, si vous voulez avancer, il faut passer à l'action. Voilà. Et qu'importe, il y a beaucoup de personnes, je parle de personnes dans le milieu, hein, chez Monad, dans les équipes chez Monad qui viennent du milieu de l'entrepreneuriat, forcément parce que nous, entrepreneurs, quand on y est depuis à un moment donné, on cherche, comment dire, pas la perfection, mais on cherche le professionnalisme qu'il y a derrière. Moi, j'ai roulé ma bosse, c'est bon, quoi. À un moment donné, euh, j'ai plus envie de jouer dans des endroits où je sens que, vous voyez, c'est pas à la hauteur de ce que j'attends, en fait. Voilà, moi aussi, j'ai mes critères, mais à un moment donné, voilà. Et vous, ben, à vous de voir, hein. Mais c'est si ce message vous parle, si vous souhaitez aussi apporter, que ce soit par un message, une énergie, bref, de la valeur à quelqu'un, ben, quelque part, il y a quelqu'un qui vous attend, dites-vous bien ça. Donc c'est en osant que tout commencera. Il suffit juste pour vous d'être aligné, authentique, et vous avez le droit de dire à votre communauté, bon, excusez-moi, c'est tout nouveau pour moi. Elles ont toutes commencé comme ça ou pas, hein, parce qu'après ça dépend aussi de comment vous vous sentez de le faire, mais elles ont toutes commencé, et généralement, je peux vous dire que si vous le dites, si vous dites les mots, excusez-moi, c'est mon premier live, je suis complètement stressée, vous tomberez sur des personnes qui sont euh, ben, qui seront dans l'empathie, parce que vous-même, vous êtes dans l'empathie de vos émotions. Et je peux vous dire que ça fait la différence, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, en étant authentique, en osant dire les choses, ah, je suis pas à l'aise, hein. Bon, bah là, j'ai besoin de mes petites notes, parce que sinon je sais que j'ai oublié des choses. Et c'est normal, le stress fait que. C'est la nouveauté, c'est comme ça. Donc, osez dire les choses. Et je vous assure que si vous osez, les gens derrière votre écran, enfin derrière leur écran, ils seront pas là à vous juger. Au contraire, vous tomberez sur des personnes qui vont dire ah putain, elle a osé. Ben moi aussi j'aurais mes notes, c'est à sa place. Enfin, vous voyez, on serait voilà, vous attirerez les bonnes personnes. Donc croyez-moi, je pense que ce live va déclencher beaucoup de choses. Mais croyez-moi, travailler sur sa légitimité, c'est commencer, c'est un pas après l'autre, et je peux vous dire que ça va tout changer. Quand je vous parlais de transformation, voilà, là on y est. Bon. Je vous souhaite une belle journée en tout cas. Et, euh, et puis, ben, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas, hein. Moi, c'est un réel plaisir de vous lire. Ciao, ciao. Si Facebook veut bien me laisser terminer ce live, voilà, je vais pouvoir cliquer sur le bouton parce que j'avais un truc qui s'est affiché devant. Ciao, ciao.